La nounou profitait de chaque absence de sa patronne pour faire entrer son fils dans la maison et y voler de la nourriture. Elle allait même jusqu'à envisager un plan pour que son fils épouse la maîtresse des lieux afin de s'approprier sa fortune. Cela faisait déjà 3 ans qu'elle travaillait chez elle. Ce jour-là, comme d'habitude, elle avait amené son fils pour se servir en cachette. Mais la maîtresse rentra soudainement, accompagnée d'une nutritionniste. La nounou en fut très mécontente, une paire d'yeux supplémentaires dans la maison risquait de compromettre ses détournements. À cet instant, la maîtresse remarqua la table en désordre. La nounou se justifia aussitôt. « J'avais peur que ces plats ne soient pas bons pour votre santé, alors je les ai mangés pour vous rendre service. » La maîtresse, tenant compte des années de service de la nounou, ne la soupçonna pas. Elle lui demanda simplement de ranger avant de repartir. À peine la porte refermée, la nounou révéla son vrai visage et se mit à donner des ordres à la jeune femme, lui demandant de nettoyer la table. La jeune femme protesta, elle était nutritionniste et cuisinière, pas femme de ménage. Mais la nounou la menaça, si elle osait désobéir, elle serait immédiatement chassée de la maison. Le lendemain, la jeune femme voulut préparer un bol de nid d'hirondelle pour la maîtresse. La nounou la chassa aussitôt de la cuisine sous prétexte de vouloir le préparer elle-même. En réalité, elle le mangea seule. Elle fut rapidement surprise par la maîtresse. « Sais-tu combien vaut ce bol ? Cela équivaut à plusieurs mois de ton salaire. » On aurait pu croire qu'après cela la nounou se tiendrait tranquille. Mais une fois rassasiée, elle alla jusqu'à prendre les produits de luxe de sa patronne pour en badigeonner ses pieds malodorants. Quand la maîtresse arriva, la nounou ne reconnut même pas sa faute, au contraire, elle reprocha à sa patronne d'acheter des cosmétiques aussi chers, affirmant que tant de luxe la rendrait incapable de trouver un mari. Cette fois, la maîtresse perdit patience. « Si tu ne veux pas travailler ici, pars tout de suite. » La nounou paniqua. Elle pleura, promettant de changer et de ne plus jamais mettre sa patronne en colère. La maîtresse, au cœur tendre, se laissa attendrir et n'eut pas le courage de la renvoyer. Mais cet incident donna à la nounou un sentiment de crise. Elle eut alors l'idée de transformer la maîtresse en belle-fille. Le soir même, elle proposa de lui apprendre à cuisiner, allant jusqu'à dire que si elle maîtrisait ses plats, elle lui présenterait son fils comme futur mari. La maîtresse trouva cela absurde et la prévint que si elle continuait à lui manquer de respect, elle la renverrait immédiatement. Voyant que ce plan échouait, la nounou élabora une nouvelle machination. Elle se dit que si la maîtresse tombait enceinte, toute sa fortune reviendrait à son fils. Le lendemain matin, dès que la maîtresse quitta la maison, elle appela son fils. À son arrivée, mère et fils commencèrent par chasser la jeune nutritionniste qui les gênait. Quand la maîtresse rentra, la nounou lui tendit aussitôt un verre d'eau. Mais la maîtresse sentit rapidement que quelque chose n'allait pas et perdit connaissance. Tout était déjà trop tard. La nounou appela son fils avec excitation.